Et je te souhaite la bienvenue dans l'épisode 21 du podcast La face cachée du MLM. Aujourd'hui, j'accueille Thomas Panisi. Alors Thomas, il a démarré le marketing relationnel en 2014. Il a beaucoup galéré avec les méthodes traditionnelles au début, comme beaucoup de personnes. Il est connu pour avoir créé le blog Objectif Leader. Et aujourd'hui, il a chaque mois entre 100 à 300 prospects qui lui permet de recruter entre 3 à 5 filleuls par mois sans forcer. Il a également développé un réseau de plus de 4000 personnes. Il a formé des centaines de networkers de toutes compagnies de MLM différentes, de tout type de compagnie. Et il accompagne également individuellement des dizaines de personnes de chaque société également. Dans cet échange avec Thomas, alors c'est découpé en trois parties. La première partie, ce sera consacré à l'évolution de son avatar, de son le prospect idéal, de son client idéal, comment il fait également pour ne plus attirer des papillons, des gens qui partent très rapidement. Dans la partie numéro 2, ça m'a beaucoup intrigué en amont quand j'ai préparé l'épisode, c'est pourquoi aujourd'hui, alors que Thomas a eu énormément de succès et a énormément de succès avec son blog, pourquoi il se consacre à Facebook. On verra comment parrainer et vendre sur ce réseau sans passer pour un vendeur de tapis. Et dans la partie 3, ce sera une partie sur le tunnel de vente, tunnel marketing, pourquoi cette notion fait peur à certains leaders. Il y aura également quelques astuces pour mieux draguer en boîte de nuit quand ce sera mieux ouvert. Mais tout de suite, pour démarrer l'épisode comme d'habitude, on commence l'épisode avec la pire anecdote de Thomas avec les méthodes de prospection traditionnelles en MLM. Bon épisode. Je me souviens très bien d'une présentation avec mon upline sur Toulouse, parce que moi je suis originaire de la région toulousaine, où j'avais invité chez moi mes 3 meilleurs potes. Il y avait mon upline qui présentait, parce que voilà, moi je n'avais pas d'expérience. Si tu veux, c'était carrément à la fin, tu vois, le truc du genre ouais, c'est cool, mais faut arrêter de rêver, quoi, les gars. Oh, Et vraiment, tu vois, ce positionnement où tu amènes tes meilleurs potes, vraiment, tu le fais avec grande bienveillance, tu sais ce que tu peux leur apporter, etc. Et il te retourne le truc en te disant, mais c'est une arnaque ton truc, ça a l'air bien joli sur le papier, mais c'est du gros bullshit, redescends, etc. Et je crois que c'est le plus dur, en fait, quand tu es au début. Je pense que tous les réseauteurs sont passés par là. Au-delà du nom, c'est l'impact émotionnel que ça te met dans la tronche quand ça vient de la part de tes meilleurs amis, peut-être de tes parents, peut-être voilà, vraiment, de personnes vraiment très proches avec qui tu présentes ça avec grand enthousiasme et tu te prends ça dans la tronche. Ça peut faire mal et ça fait mal la plupart du temps, quoi. c'était une de tes premières présentations, expériences. Ouais. Et ouais, bah, t'as continué, mais moi j'ai connu énormément de personnes que j'ai accompagnées ou même d'autres personnes qui elles sont intéressées et elles en parlent à des personnes et elles subissent ce que tu as vécu. Et il y a des personnes, ouais, il y a beaucoup de personnes qui arrêtent. Il y a un pourcentage assez haut à ce moment-là, quoi. Ouais, clairement, c'est le premier gros obstacle, en fait. Mm. C'est la première grosse désillusion, la Ouais. première claque de vie et de business que Mm. tu prends dans le marketing de réseau. Et je crois qu'à peu près tout le monde est passé par là. Peut-être pas Ouais. tout le monde, parce qu'il y en a, voilà, ils ont un certain charisme, une certaine influence que moi, je n'avais pas à l'époque sur mes potes. Et ils ont plus jugé l'opportunité en elle-même plutôt que d'aller voir la confiance qui me portait. Et c'est ça, en fait, au final, qui est dur à encaisser, parce que eux, ils jugent par rapport à l'opportunité. Toi, tu leur proposes le truc parce que justement, c'est tes meilleurs potes, etc. Et ils n'arrivent pas à faire la dissociation entre la personne morale et la personne physique, on va dire. Voilà. La personne physique, toi, en tant qu'ami, tu recommandes un truc auquel tu crois. Et la personne morale, en tant que businessman, ben, voilà, tu as besoin de recruter, tu as besoin de faire des clients. Là, ça fait un choc entre ces deux trucs qui, ben ouais.
C'est souvent là où, effectivement, comme tu l'as dit, mais, il y en a beaucoup qui arrêtent dès ce premier obstacle. Après, voilà, j'avais déjà 5 ans d'expérience entrepreneuriale, donc bon, Ok. j'étais déjà au fait de. Je savais d'avance qu'elle allait avoir des hauts et des bas, mais ça a bien Ouais. piqué. C'était. Ah ouais, t'avais déjà ce truc ouais, il y avait des hauts et des bas, mais la majeure partie des personnes qui commencent le MLM, ouais, on n'est pas prêt à ça au début, mais et alors, je sais que voilà, tu as réussi en MLM pas par rapport avec ces méthodes où tu le dis toi-même, ouais, c'est pas quelque chose que tu aimais beaucoup. Tu as vraiment carburé avec un blog, tu as eu beaucoup de réussite avec ton blog. Tu avais fait beaucoup d'articles, tu as mis le paquet entre 2016 et 2019, ça a été un peu plus calme en 2020. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui t'a amené à que ce soit un peu plus calme? Est-ce que c'est pour développer d'autres stratégies? Développer d'autres stratégies, oui et non. Je dirais plutôt développer une autre partie de mon activité en tant qu'entreprise. Ça fait un bon moment que j'ai un réseau bien établi, des formations qui tournent bien. J'avais envie de mettre le focus sur le coaching. C'est ce qui s'est passé en 2020, c'est très bien développé. Je suis très content pour mon entreprise et pour les transformations que j'ai apportées à mes clients. Euh, Maintenant, après, derrière, il y avait aussi l'aspect faire ça, focaliser là-dessus. Ça m'a permis de développer mes compétences en copywriting, parce que j'ai beaucoup écrit en 2020. Et forcément, quand tu répètes, quand tu répètes, quand tu répètes, quand tu répètes tous les jours, c'est le meilleur manière, c'est le meilleur moyen de se développer. Euh, et puis après, derrière, je faisais ça à travers ma liste email, je faisais ça à travers Facebook aussi, quelque part, euh, même si le copywriting, voilà, c'est une compétence assez profonde qui n'est pas forcément facile à dupliquer. Il y a quand même certaines personnes qui peuvent être accrochées par ça, et du coup, ça a une petite part de duplicable, plus que le blog, à mon sens. Comment t'as... Parce que le copywriting, je t'avoue que c'est une des prochaines compétences que j'aimerais développer. Comment tu as, euh, comment tu as mesuré tes progrès? Comment tu t'es formé? Donc le fait d'écrire, ouais, comment tu as mesuré tes progrès en copywriting? Très bonne question. Très bonne question. Alors, déjà, j'ai fait zéro formation. J'ai jamais suivi une seule formation de copywriting. C'est juste une passion innée chez moi. Tu vois, il y en a quand ils étaient petits, ils voulaient être astronautes. Ben, moi, je voulais être écrivain. Donc, Ah ouais. c'est déjà de base, ça me fait kiffer. Et à la rigueur, la formation que j'ai suivie, c'est que ça fait plusieurs années que je bouffe du mail, que ce soit dans le milieu du MLM, que ce soit dans d'autres milieux, etc. Et forcément, à force de lire, observer ce que font les meilleurs, bah, tu t'en imprègnes. Et après, derrière, quand tu t'en imprègnes et que tu t'exerces toi-même tous les jours, bah, au bout d'un moment, tu fais tellement de tests que tu arrives à déterminer quels sont les angles, quels sont les petits tips qui marchent plus que d'autres. Et à côté de ça, j'ai mon coach business qui, est, qui a eu une grosse expérience en copywriting. Donc, il me faisait aussi des feedbacks la plupart du temps sur les textes. C'est ce qui m'a Cool. permis de progresser aussi. Donc, c'est un ensemble de tout ça. C'est vrai que lire au quotidien des newsletters de personnes qui nous inspirent dans ça, à force, on repère des schémas, des modèles, et après on peut les recopier. C'est moi, la première fois où j'ai découvert un peu ce monde enfin, de tunnel de vente en MLM, de marketing d'attraction, j'ai passé énormément de temps à analyser, à regarder les blogs. Bah, regarder, je tombais souvent sur le tien aussi. Euh, et, euh, et à force de regarder, on comprend, on modélise. Et ce qui se fait beaucoup, quand moi j'ai un peu analysé sur qu'est-ce qui fonctionnait dans les nouvelles techniques de MLM, donc c'est que souvent ces personnes-là créaient du contenu pour attirer des personnes qui avaient déjà une prédisposition à faire du MLM, qui aimaient le MLM ou qui avaient une expérience MLM. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est une des premières fois que j'entendais ça quand on a discuté en amont, c'est que Thomas, aujourd'hui, tu préfères prendre des personnes qui commencent de zéro, qui n'ont pas d'expérience dans le MLM, c'est bien ça? Ouais, carrément. Et du coup, moi je suis curieux de savoir pourquoi, parce que c'est une des premières fois que j'entends ça.
Euh, Pourquoi? Parce que en fait, je le vois aussi bien avec les personnes que j'ai dans mes équipes qui rentrent, que ce soit mes filleuls perso, que ce soit des gens en profondeur qui ont déjà une expérience de marketing de réseau avant. Et je le vois aussi avec mes clients en coaching. Euh, En fait, il y a, il y a des croyances, il y a des expériences qui ont été vécues par ces personnes qui ont déjà une expérience en marketing de réseau, euh, qui pensent comme la vérité absolue, la seule manière de se développer, etc. Et moi, je travaille d'une certaine façon qui est assez contre-intuitive par rapport à tout ce qu'on enseigne partout. Donc, du coup, au final, ça fait quand je prends en main quelqu'un, qui soit dans mon équipe ou qui soit parmi mes clients, en fait, je passe tout le temps par une phase de désapprentissage avant de pouvoir apprendre les méthodes que moi j'enseigne. Ok. Donc, du coup, c'est du temps de perdu, c'est de l'énergie de perdu. Euh, c'est limite frustrant, tu vois, pour moi. Alors que Ok. si je prends quelqu'un qui part de zéro, qui comprend rien au marketing de réseau, de suite, je peux lui enseigner ma méthode de travail et on est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Euh, et voilà, tout simplement. Ouais, ça a beaucoup de sens ce que tu dis parce que je me rappelle que dans les méthodes de prospection traditionnelles, souvent quand il y avait un vendeur qui venait du système classique, système de vente, etc., il devait désapprendre pour apprendre les méthodes de prospection classiques. Donc là, je retrouve un peu le même schéma. Et aujourd'hui, ce serait quoi, du coup, par rapport à cette expérience, ton avatar, ton client, ton prospect idéal? Euh, Moi, mon avatar, mon client idéal, c'est quelqu'un qui a déjà eu ou qui est déjà actuellement dans une activité indépendante ou entrepreneuriale. Ça peut être ça, ça peut être éventuellement quelqu'un qui a une expérience sportive de haut niveau. Voilà, moi je pars sur ce modèle-là. Pourquoi? Parce que ce type de personnes, ils ont déjà un bon background, ils ont déjà un bon mindset. Et si tu veux, il y a pas toute cette. Bon, on a toujours la partie développement personnel, ça va avec le business, etc. Mais quelque part, s'ils n'ont pas toute la théorie du développement personnel, s'ils n'ont pas été et s'ils n'ont pas été lire tous les grands classiques du développement personnel, en fait, ils ont déjà ça en eux parce qu'ils l'ont pratiqué. Ouais. Et toute cette partie mindset, elle est essentielle, quoi. Moi, je vois plein de gens dans mes équipes que je sais avoir un gros potentiel, qui ont du charisme, de l'influence autour d'eux, qui arrivent à parrainer facilement parce que justement les gens leur font confiance, mais ils se tirent une balle dans le pied tout seuls parce que ils n'ont pas tout ce travail de développement personnel et ils veulent pas le faire en fait. Et on a beau faire ce qu'on veut, on a beau leur dire, on peut pas le faire à leur place quoi. Ok. Et donc du coup, cette réponse par rapport voilà, au profil idéal, l'avatar, j'avais une autre question qui était comment tu fais pour ne plus attirer de papillons? Du coup, je pense qu'il y a un lien entre ces deux questions. C'est le fait que tu aies défini cet avatar, tu n'auras plus de personnes des papillons, comme tu disais, qui arrivent et qui partent assez rapidement. Ou est-ce que tu as d'autres stratégies pour faire un filtre à l'entrée, comme pour faire un filtre? Ouais, c'est faire un filtre à l'entrée, c'est un mix j'ai envie de dire, moi dans ma façon de travailler, en fait, je travaille tout le temps un petit peu de la manière d'un tunnel de vente où effectivement, tous les prospects passent par différentes étapes où ils vont être filtrés et je vais garder à la fin que ceux qui passent les filtres. J'en ai trois. Il y a de ça. Euh, alors, ça, c'est ce qui se passe quand je suis en échange avec quelqu'un, que ce soit en appel, que ce soit en face à face, que ce soit en Zoom. Maintenant, comment je vais utiliser ça dans mon copywriting, dans mon tunnel de vente, etc. Ça va être beaucoup avec du marketing répulsif. C'est quoi du marketing répulsif? Pour simplifier la chose, c'est tout simplement, c'est ce que tu fais quelque part aussi, hein. C'est en fait, c'est pas moi qui te vends quelque chose.
C'est toi, tu dois me vendre pour que je t'accepte, Ouais. en fait, tout simplement. Ouais, système de ouais, filtrer, candidature, C'est des choses comme job de ça, quoi. quoi. Et j'ai un réseau qui est en place, j'ai un business qui tourne très bien. Explique-moi pourquoi je devrais prendre du temps et mettre de l'énergie à t'accompagner. Parce que moi, clairement, j'ai pas besoin de toi, en fait. Et c'est en ce sens-là que ma manière de travailler, elle est complètement contre-intuitive à ce que fait la majorité des gens, où ils sont needy de ouf, à essayer de convaincre, à essayer d'argumenter pour choper des clients, pour choper des filleuls. Alors que si tu regardes le monde réel, entre guillemets, comment ça fonctionne, euh, je veux dire, aujourd'hui, tu es recruteur dans une boîte traditionnelle, euh, tu cherches un nouvel employé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas poster une annonce, tu vas présélectionner les gens en demandant un CV, une lettre de motivation, et tu vas prendre des gens en entretien qu'une partie des candidats. Puis après, tu vas faire tes entretiens, et parmi tous les entretiens que tu vas faire, tu vas choisir une seule personne, la meilleure parmi tous les candidats. Ouais, Et c'est c'est une au sorte de candidat de se vendre. C'est pas toi, t'es pas en galère. D'où est-ce qu'on a vu un patron dire s'il te plaît, viens travailler dans mon entreprise, c'est génial, tu vas voir. Non, ça n'existe pas. Pourquoi ce serait différent dans le marketing de réseau? mmh. Mais c'est une sorte d'entonnoir de vente, les systèmes de candidature et quand tu dis ça, ça crée un peu enfin ça crée même un sentiment de rareté et je fais un lien avec, je sais pas si tu as entendu parler du réseau social Clubhouse? Non, ça me dit rien. Bon, c'est assez nouveau, mais si tu veux, c'est en train de commencer à être viral. Et Mhm. tu vas entendre rapidement, je pense. Bref, c'est un nouveau réseau social qui est assez innovant. Et actuellement, pour y rentrer, il faut être invité par quelqu'un et chacun a un nombre limité d'invitations. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu trop envie de voir, enfin, naturellement. Et c'est le fait de voir voilà, qu'il y a un truc de candidature. C'est l'esprit humain, on est comme ça, quoi. On est Ouais, comme c'est ça. ça. Le monde fonctionne comme ça. En Ouais. séduction, ça marche comme ça aussi. Ah bah oui. Tous les mecs, enfin, je parle de mecs, on est des mecs, hein. Ouais. Tous les mecs qui cherchent à draguer une meuf, comment ils sont? Ils sont chiens devant les filles, Ouais. à essayer de draguer avec des méthodes toutes pourries, tu vois. Alors que bizarrement, tu vas avoir des mecs qui vont avoir une attitude que tu pourrais juger de connard avec les filles, tu vois, qui s'en tapent complet de leur plaire ou de pas leur plaire. Et bizarrement, c'est ces mecs-là qui chopent toutes les filles. Alors C'est que ça. toi, il te semble faire Ouais. que tu peux pour arriver à être convaincant et au final, tu chopes rien du tout. Ouais, non mais c'est C'est ça. exactement le même principe, c'est de la psychologie. Bon. Parce qu'ils sentent que t'es Et, pas rare et ouais, même c'est ça. quand tu es avec quand t'es avec des amis filles ou même ta copine, tu vas en boîte, t'as l'impression que du coup t'es plus rare, donc que t'as plus de succès en fait. Yes, carrément. Voilà, je pense que c'était une bonne métaphore pour expliquer tout ça. Ouais. Euh, Thomas, il y avait un autre sujet. Alors, il y a quelque chose qui m'a intrigué aussi, c'est que quand j'ai un peu découvert ce monde du blogging, MLM, t'arrivais souvent dans les top positions. Et aujourd'hui, qu'on avait discuté, tu veux beaucoup te concentrer sur Facebook. Et de mon point de vue, actuel en tout cas, j'ai l'impression que Facebook a beaucoup moins de traction qu'un blog qui peut toucher plus de monde. Donc je suis vraiment curieux de savoir comment t'en es arrivé à cette stratégie de consacrer du temps à Facebook. En un mot, duplication. Mm. Parce que moi, j'ai des prédispositions. Je kiffe écrire, etc. Je kiffe apprendre de nouvelles compétences. Donc c'est facile pour moi. Enfin, facile entre guillemets, hein, ça demande du travail, mais je veux dire c'est facile pour moi d'être un bon blogueur parce que déjà de base j'adore écrire, je suis curieux de nature, donc j'aime bien aller voir tout ce qui se fait dans les différentes entreprises. Ça me pose aucun problème d'apprendre des compétences comme le SEO, le marketing, etc. Il y a tellement à apprendre, il y a tellement à écrire et savoir écrire. Euh, donc, au final, tout cet ensemble de choses-là, si tu les as pas, euh, ben ça va pas forcément être simple de percer avec un blog. Donc, Donc, du coup, euh,
par définition, c'est pas duplicable. Et puis, un blog, clairement, tu pars de zéro. Même si tu as toutes ces dispositions que j'ai citées, même si tu es déterminé, que tu as une vision de long terme, etc., il ne faut pas se leurrer. Tu pars de zéro, tu vas en avoir minimum pour 6 mois avant de commencer à avoir les premiers résultats. Est-ce que la majorité des gens est prêt à fournir des efforts pendant 6 mois pour commencer à avoir des résultats? La réponse est non. Dans le marketing de réseau et partout dans le monde, on est tous conditionnés comme ça par la société à en vouloir toujours plus vite, toujours mieux, etc. Encore une fois, c'est de la psychologie humaine, quoi. Donc, bon, les méthodes traditionnelles, elles me conviennent pas, mais je crache pas dessus pour autant. Pourquoi? Parce que je sais que c'est très simple à faire, tout le monde peut le faire et c'est facilement duplicable. Et tu as plus rapidement des résultats Ouais. que YouTube, que blog. Tu envoies un message, le lendemain, tu as un oui et un non. Ah ouais, c'est clair. Hein, moi, aujourd'hui, je développe. Moi, je les aime pas non plus, mais j'avoue que tu as des résultats plus rapidement. Ma vision, c'est juste que sur le long terme, tu as plus de traction avec d'autres réseaux. Mais c'est intéressant. Donc, du coup, quelqu'un qui te rejoint aujourd'hui, tu vas l'orienter sur les deux ou par rapport à ce qu'il veut faire, par rapport à sa vision? Tu me forces à livrer tous mes secrets. Je pars toujours de cette fameuse psychologie humaine. Et pour revenir sur, tu vois, on a parlé de blog, on a parlé un petit peu de Facebook, on a parlé un peu des méthodes traditionnelles. Pour moi, à mon sens, il n'y a pas de méthodes qui sont mortes, comme on peut le voir. Ceux qui mettent les méthodes traditionnelles sont mortes, c'est du gros bullshit. Les méthodes traditionnelles, elles ont fonctionné, elles fonctionnent et continueront à fonctionner. C'est pareil pour le blogging, c'est pareil pour les réseaux sociaux, c'est pareil pour YouTube, etc. Maintenant, euh, selon le truc, c'est d'aller voir quel est le profil de la personne avec qui tu commences à travailler, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, euh, qu'est-ce qu'elle a envie elle-même d'expérimenter, est-ce que elle est pressée d'avoir des résultats et en gros voilà c'est ça, tu fais un mix de tout ça et tu la conseilles au mieux pour elle dans le sens tu vas pas lui imposer une méthode en particulier, euh, tu vas t'adapter à elle parce que c'est la meilleure manière de l'aider. Et par principe, c'est comme ça que fonctionne le marketing de réseau. Si tu aides la personne, ben, tu t'aides toi-même. Si tu veux l'enfoncer dans une méthode en particulier qui n'est pas faite pour elle, ben, au final, tu te tires toi-même une balle dans le pied parce que tu vas avoir un jeu de bourreau et de victime. Ouais, je t'avais dit de faire ça, t'as pas fait ça. Au final, c'est pas productif ni pour l'un ni pour l'autre. Mhm. Ok, non, c'est. D'accord, donc cerner un peu les. C'est vraiment, ouais, si elle veut gagner de l'argent rapidement, YouTube, blog, tout ça, s'adapter à la personnalité, c'est non, c'est ultra intéressant. C'est assez novateur, je trouve, que les personnes qui vont proposer. Comment dire? Il n'y a pas un modèle, il n'y a pas un schéma qui est magique et les autres sont tous pourris. On peut Non. s'adapter de tous. Après, on a des préférences. Moi, personnellement, les méthodes de prospection tradie, je ne les aime pas, mais c'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose que ça marche pas. Que ça marche pas tout Yes. simplement, quoi. Yes. C'est le fameux, encore une fois, si je dois donner une image, c'est admettons qu'on soit des animaux et qu'on recrute des animaux, tu vois. Euh, je veux dire, si demain tu recrutes un singe et que tu lui dis comme méthode, ben, si tu veux réussir, faut que tu traverses la mer et que tu arrives à 3 km là-bas et puis tu auras ton succès, ben, le singe, il va galérer. Alors que si tu recrutes un poisson, ça va être facile pour lui. Et à l'inverse, si je reste sur un truc imagé, tu as cette notion de l'arbre, tu vois, et le succès, il est tout en haut de l'arbre. Ben, pour le singe, ça va être hyper facile de grimper à l'arbre. Le poisson, pour grimper à l'arbre, il va être en galère. Donc, c'est cette notion-là, cette image-là que je veux donner sur miser sur les forces de la personne, sa personnalité, qu'est-ce qu'elle veut faire, là où elle se sent le plus à l'aise pour,
pour que tout simplement elle garde sa motivation, qu'elle prenne du plaisir dans ce qu'elle fait. Cette notion de plaisir, c'est hyper important pour garder le rythme sur la durée. Parce que voilà, même si un poisson, tu l'envoies dans l'eau, peut-être qu'il va croiser des requins. Peut-être qu'un singe, même s'il est à l'aise à monter à l'arbre, il va peut-être tomber sur des épines, il y a peut-être des branches qui vont se casser sur son chemin. Ça, c'est normal. Mais il y aura quand même le tronc commun, la base qui le fait kiffer et qui fera qu'il restera persévérant et qui l'amènera au succès sur la durée, quoi. Il y a une autre phrase qui m'avait interpellé, c'était, je sais plus, j'ai regardé un peu ton blog, c'était comment parrainer sans passer pour un vendeur de tapis, donc avec Facebook. C'est quoi du coup, comment tu procèdes pour arriver à une prospection sans passer pour un vendeur de tapis? Si tu avais une astuce par rapport à ça. C'est grosso modo, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quoi. C'est tout simplement appliquer un système de filtre. Euh, Poser des questions, quoi. Ouais. ouais, poser des questions et puis j'ai envie de dire, tu l'as dit toi-même, hein, poser des questions. Déjà quand tu commences la conversation avec quelqu'un, c'est pas un copier-coller de j'ai un truc fabuleux, tiens, voici une vidéo ou je t'invite à Merci. une présentation. Faut arrêter avec ça, quoi. Je veux dire, les gens, on sort du cadre marketing de réseau, tout un chacun, et nous-mêmes aussi, c'est pareil. On est, euh, on est exposé à des centaines, des milliers de messages publicitaires à la télé, à la radio, sur des encarts, sur Internet, etc. Tout le monde veut nous vendre plein de trucs. Tu arrives, tu mets un message publicitaire de quelqu'un que tu connais pas. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, next, quoi. Laisse-moi tranquille. J'ai même pas envie de te parler, quoi. Déjà, rien que là, en fait. C'est incroyable parce que sur mon profil, c'est écrit en gros MLM. Et je reçois encore des messages copier-coller souvent, quoi. Souvent. Ma compagne, c'est encore plus parce qu'elle a un profil un peu plus attractif, positif. Et, euh, et c'est dingue. Et moi, je pense vraiment, je sais pas si tu es d'accord, il y a vraiment une mauvaise réputation du MLM. Alors, il y a 40 000 raisons. Le fait que ça a souvent été associé avec pyramidal, des arnaques, etc. Mais j'ai un, j'ai un peu cette philosophie que c'est les méthodes de prospection parfois mauvaises aura des pâquerettes qui vont créer cette mauvaise réputation. Carrément, Ça, c'est. carrément, carrément. Mais justement, moi, c'est ce qui m'anime dans tout ce que je fais. C'est pour ça que au-delà de bâtir mon réseau, ça me fait kiffer de faire de la formation, ça me fait kiffer de faire du coaching. Pour l'aspect financier, de faire grossir mon entreprise, bien sûr. Il y a aussi cet aspect derrière qui me tient à cœur, d'éduquer les personnes qui font du marketing de réseau, avec qui vont peut-être pas intégrer mon réseau, mais quelque part, en faisant ça, je rends service à mon entreprise, mais je rends service à toute l'industrie. C'est euh, c'est d'ailleurs c'est le principe du leadership, quoi. C'est être au service d'une cause qui est plus grande que soi. Et Hmm. moi, c'est vraiment ma mission de vie. C'est ce que j'incarne, c'est ce que je fais tout mon possible au quotidien pour transmettre autour de moi, quoi. Ah, mais changeons l'image du marketing de réseau. Moi, c'est une de mes missions. J'avais mis ça comme citation. Je l'avais écrit quelque part. Et je fais un lien avec une interview de Tony Robbins que j'ai vue par Eric Worre, Mhm. où Eric Worre pose une question ultra intéressante. Il fait c'est quoi le point commun entre tous les plus grands entrepreneurs à succès que tu connais? Et que c'est exactement ce que tu viens de répondre, c'est avoir une mission qui va au-delà de soi. C'est parce que si on a une mission qui est juste centrée sur nous-mêmes, alors c'est pas mal de vouloir plus d'argent, choses comme ça, c'est pas ça, mais si on pense juste à ça, la personne en face, elle le ressent. Et il faut vraiment être, faut vraiment poser des questions comme tu l'as dit, et pas envoyer un message. J'ai vu que tu avais un profil intéressant, Thomas. Je développe un projet international. T'es chaud. Bref, après, moi je me permets, c'est même pas de me moquer parce que je l'ai fait. Je l'ai fait, c'est juste que j'avais l'impression que c'était bien et je connaissais pas les alternatives.
Je connaissais pas Mm. les alternatives Ouais, non, et mais c'est ça, je jette la pierre à personne, hein. ouais, ouais, c'est clair. Je suis passé par là aussi, hein, il y a 6 ans en arrière, hein, Ouais, bah ouais, c'est ça. Non, on passe tous par là au début parce que bien sûr. on est tous convaincus que notre projet c'est le meilleur, qu'on a les meilleurs produits. Et du coup, en faisant ça, on n'a pas notion de tout ce qu'il y a derrière. Donc c'est tout à fait normal, ça fait partie d'un processus. Yes. Il y avait aussi un domaine où je te rejoins beaucoup, mais je voulais avoir ton avis sur le pourquoi. C'est souvent, moi, la première fois que j'ai découvert les tunnels de vente, j'ai créé un tunnel, tout ça, j'étais content. ClickFunnels, il était beau. J'ai mis 100 euros de pub Facebook et ça a été la cata. Et du coup, j'ai arrêté. Bref, j'ai arrêté. Tu vois, enfin, et du coup, ce serait ma question, c'est à partir de quand? Du coup, aujourd'hui, ma philosophie, c'est plus créer du contenu gratuit, valider ce que vous proposez, plaît, le bon message, pour après scaler, donc développer Mhm. ses revenus avec du payant. À partir de quand on peut scaler avec du payant, tu penses? Ben, je pense que tu es dans la bonne façon de faire, dans le sens où quand tu fais un tunnel, c'est un système euh, qui comporte plein d'étapes. Et tu es obligé en fait de valider que toutes ces différentes étapes elles convertissent bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Je sais que tu lis à travers les lignes et que tu comprends ce que je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que de manière organique, de manière gratuite, à travers ton podcast, à travers des vidéos YouTube, à travers des textes sur Facebook, à travers des emails, tu vas tester organiquement si ton tunnel de vente fonctionne bien. Si il te fait vendre des formations, s'il te fait avoir des clients, s'il te fait avoir des filleuls. À partir du moment où tu as validé que ça fonctionne suffisamment correctement pour toi, et encore une fois, ça c'est un avis qui est purement subjectif, bah là, à partir de ce moment-là, ouais, tu as validé que ton tunnel il tient la route et bah, tu peux injecter plus d'argent pour que bah, pour level up, pour scaler et pour bah, enclencher un effet de levier sur ton tunnel de vente. Si je dois faire une image, euh, c'est comme si tu viens juste d'avoir ton permis et que tu achètes une Ferrari, quoi. Hmm. Et tu sais pas conduire, tu sais pas comment ça va finir. Si tu te presses à direct prendre une Ferrari, le risque que tu prends, c'est que tu vas certainement finir dans un mur et tout l'argent que t'aura coûté ta Ferrari, ça va être dans l'os, quoi. Non, mais c'est clair, il faut prendre de l'expérience, faut apprendre à rouler, et puis on peut scaler avec une Ferrari. Aujourd'hui, on voit beaucoup de messages, tunnel, MLM, c'est la solution magique. Et j'ai lu un des articles de blog et tu disais qu'on voyait un peu tout et n'importe quoi. Grave. Du coup, ce serait quoi le n'importe quoi dans tout ça? Bah, le n'importe quoi, justement, tu l'as dit. C'est le n'importe quoi, ce serait penser que c'est la baguette magique, parce que pas du Hmm. tout. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, si aujourd'hui tu veux utiliser un tunnel marketing, déjà, il faut bien avoir conscience que c'est apprendre un autre métier, que voilà, il faut apprendre à créer des pages, il faut apprendre à écrire des emails, il faut apprendre à connecter le tout. Et encore, je fais la version rapide, hein, tu connais, hein. Euh, donc déjà, le fait qu'il faille apprendre tout ça, ben, clairement, c'est déjà un gros frein et c'est pas une baguette magique, rien qu'en ce sens-là. Et même si, admettons que tu aies l'envie de développer toutes ces compétences-là, que tu les acquiers, etc., si tu utilises des tunnels de vente pour du marketing de réseau, si tu n'as pas l'expérience, si tu n'as pas le savoir-faire des fondamentaux du marketing de réseau, ça ne te servira à rien aussi. Moi, j'ai des tunnels de vente hyper performants. Je peux les donner clé en main, tel quel. Je donne tout mon système tel quel à quelqu'un qui a 2 semaines d'expérience. Il va avoir même pas un dixième de mes résultats. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un centième de mon expérience en marketing de réseau. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, tunnel de vente, ouais, c'est hyper puissant, ça fonctionne super bien. Seulement, il faut bien avoir conscience que
euh, c'est apprendre deux métiers en fait. L'un ne va pas sans l'autre, quoi. C'est clair, c'est pas une baguette magique, c'est pas. Bah, c'est exactement moi. C'est le Guillaume il y a un an, il a cru que tunnel, bim, tu mets 100 euros et tu, et tu passes des positions. Non, non, c'est pas ça. C'est juste. C'est un rouage parmi une machine avec plein de rouages, comme tu disais, les mails, le copywriting, des choses comme ça, c'est ultra important, quoi. Ouais, ouais, et en fait, moi, dans mon parcours, je pense que ma plus grande force, ça a été de voir ça très rapidement, en fait. Parce que j'ai commencé courant 2014, et après un an d'expérience, mi-2015, fin 2015, etc., j'ai vu tout ça, en fait. J'ai vu, OK, que mon blog commençait à décoller, je commençais à maîtriser pas mal le marketing, les tunnels, etc. Je me suis dit, par contre, faut vraiment que je développe mes compétences au niveau des fondamentaux du marketing de réseau. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis collé à un top leader qui avait déjà 10 ans d'expérience, qui gagnait des revenus à 5 chiffres depuis plusieurs années. J'ai été apprendre les fondamentaux avec lui. Mais du coup, apprendre ces fondamentaux à cette époque où tu développes ton blog, où tu commences à constater que tu peux avoir des résultats enfin, juste avec le blog, pourquoi tu as été chercher ces fondamentaux? Pour se développer, tout simplement. Et j'en reviens à ce fameux mot Hmm. de duplication. Duplication. Concrètement, je te raconte l'histoire, hein, comment ça s'est passé. On était fin 2015, début 2016. Je suis rentré dans l'opportunité avec ce leader. Euh, et l'opportunité en soi, elle me plaisait pas tant que ça. Et j'ai envie de te dire, je m'en foutais un peu parce que ce que je voulais, c'était les compétences des fondamentaux avec lui. Et comment ça se passait, c'est que cette entreprise-là, moi j'étais hyper bien positionné sur cette entreprise avec mon blog. Et, vraiment, j'ai envie de dire, mon blog, il s'est fait violer niveau trafic avec cet article. C'était la folie. J'avais, je crois, des jours où c'est monté à pratiquement 1000 vues par jour sur cet article-là. Donc, du coup, ça m'a apporté énormément de prospects, ça m'a apporté énormément de filleuls directs. Sauf que moi, je ne savais pas faire. Hmm. Ok, c'est cool de parrainer au taquet. Mais maintenant, si tu prends le cadran du cash flow, comment ça se passe? Tu es employé, tu es indépendant, tu es entrepreneur. Quelqu'un qui fait du marketing de réseau, il est entrepreneur. Il doit mettre à son service un système pour que il y ait des personnes qui bossent pour lui, même quand lui, il n'est pas là. Si moi, je suis seul à travailler, je ne suis pas dans le cadran entrepreneur, je suis dans le cadran indépendant. Et c'est là que j'en étais, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu apprendre ces fondamentaux, parce que certes, j'avais beaucoup de trafic, j'ai fait beaucoup de filleuls perso, mais si je ne savais pas dupliquer derrière, ben, j'allais rester dans cette case d'indépendant. J'avais pas envie d'y rester, d'autant plus que j'avais déjà une expérience entrepreneuriale avant. Donc, c'est ça qui, quelque part, m'a aidé à voir ça assez rapidement. Ça fait C'est. sens? Bah, beaucoup. Non, mais c'est vrai, beaucoup, hein. Moi, je t'avoue, hein, quand j'ai découvert un peu toutes ces nouvelles méthodes, j'ai eu enfin, j'ai plus envie de me former sur les anciennes, si tu veux, alors que c'est ultra important parce que, par exemple, même si tu fais des rendez-vous en 1v1 avec des gens à la fin de ton tunnel, même qui ont fait une candidature, même là, à ce moment-là, avec des prospects qualifiés, les fondamentaux qu'on apprend dans la majeure partie des MLM, closing, suivi, poser des bonnes questions, c'est juste essentiel. C'est très rare. Enfin, 100%, il n'y a pas de 100% automatique. À un moment, tu as forcément un minimum de relations humaines et il faut. Parce que c'est Ça n'existe pas. ouais, Ça n'existe marketing, pas. marketing relationnel. Yes. Euh, Et ça pourquoi n'existe pas. Ça peut exister, hein. Mais généralement, si tu fais du full automatique, les personnes que tu vas parrainer comme Hmm. ça, moi j'en ai un parrainé comme ça, des gens qui sont inscrits sans que je leur parle, ben justement, derrière, je leur ai jamais parlé. Enfin, j'avais leur email ou j'avais leur numéro de téléphone, je leur écrivais, j'essayais de les appeler, pareil. C'est pas à mon service, comme c'est pas au leur. Ah, donc Ça m'intéresse pas. ils se sont inscrits avec ton lien, ils ont acheté un des produits de ton entreprise et après, fait une nouvelle. Ouais. Ouais. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais la Oui, oui. plupart du temps, moi, de mon expérience, ceux qui s'inscrivent comme ça sans que je leur parle, se donneraient de bon. Donc, du coup, ouais, c'est possible, mais il faut créer peut-être un processus relationnel très rapidement, quoi. Sinon, Ouais, c'est ça.
C'est Ouais, pour ça qu'il faut obligatoirement une intervention humaine, un hmm, appel, un Zoom, c'est clair. une rencontre physique, encore mieux. Ouais. Et puis ça fait du bien quand on est toujours tout seul à bosser. Enfin, ce qui est génial, pourquoi beaucoup de personnes aiment le MLM, même au début, c'est l'esprit d'équipe, l'esprit d'équipe, les zooms collectifs, tout ça, ça fait les conventions. Bon là en ce moment, c'est plus trop le cas, mais ça fait du bien. Et revenons-en à nos tunnels. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de leaders, je lis un peu les commentaires des pubs parfois et j'observe un peu, il y a beaucoup de leaders qui déconseillent tout ça, ces tunnels de vente, comme s'ils avaient peur. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Je pense que j'ai donné la réponse justement dans l'article dont tu parles. Euh, je parle de cette notion de révolution. Et pour moi, c'est ça en fait. Les tunnels de vente dans l'industrie du marketing de réseau, ça fait quoi? C'est tout jeune, quoi. Ça fait 2, 3 ans qu'on est une minorité à parler de ça. Ça vient des États-Unis, etc. Et vu que c'est nouveau, bah, forcément, ça fait flipper. C'est les 3 étapes d'une révolution. Numéro 1, c'est ridiculiser. Numéro 2, ça commence à être accepté, mais bon, pas trop quand même, tu vois. On commence à y croire, mais on a quand même toujours des doutes. On commence à rentrer dans cette phase-là, à mon sens, sur le marché francophone. Et troisième étape, c'est ah ben oui, ça a toujours été une évidence, quoi. C'est Voilà, ça. et on passe par cette phase-là. Et si je dois faire un comparatif, c'est sur les crypto-monnaies, on passe aussi sur cette phase-là. On commence à rentrer là, pareil, dans la deuxième phase où les gouvernements commencent à accepter les cryptos, etc. C'est toujours comme ça. C'est même, je me rappelle quand il y a une innovation assez majeure sur Facebook, des réseaux sociaux que tout le monde utilise, à chaque fois, tu remarqueras, quand il y a eu, avant, il y avait juste le j'aime, et maintenant, tu peux mettre, bref, des cœurs, AA, tout ça. Et tout le monde au début disait, enfin, critiquait. Et après, enfin, maintenant, aujourd'hui, ça c'est rentré dans les mœurs. On se pose même plus cette question de pourquoi c'est là. Et c'est toujours le même cheminement, comme tu l'as dit, les 3 étapes. C'est comme c'est comme la moustache chez les moins de 30 ans. Au début, c'est bizarre, et après, ça va devenir. Bah, pour ceux qui ne nous voient pas, je suis Ouais, fait un. maintenant, maintenant, la mode, c'est la barbe et tout. Ouais, c'est ça. Mais tu Il y vois, aura demain une autre mode. bah, c'est ça, j'inaugure si tu veux. Thomas, il y a une question rituelle. C'est si là tu te téléportais, tu avais 30 secondes, 1 minute, tu te téléportais devant le Thomas qui commence à le MLM, il commence à galérer avec les méthodes tradies. Tu as 30 secondes, 1 minute pour lui adresser un message autre que ne change rien. En fait, la leçon de cette question, c'est qu'est-ce qui pourrait aider ce Thomas-là à aller plus vite? Tout simplement, rapproche-toi de ceux qui ont ce que tu veux, de la manière dont tu veux le faire, tout simplement, tout simplement. Et je parle vraiment de personnes. Je parle pas de méthode. Je parle pas de société de marketing de réseau. Je l'ai expliqué tout à l'heure à travers mon histoire. Moi, fin 2015, je me suis rapproché de ce top leader. L'opportunité ne me plaisait pas en soi. D'ailleurs, je crois que je l'avais raconté sur un article, sur un email, je ne sais plus. Clairement, cette personne-là, moi, je l'avais identifié comme un leader. On avait déjà commencé à échanger, etc. Je sentais qu'il avait les compétences, il avait les valeurs humaines qui me correspondaient, etc. Et encore aujourd'hui, tu vois, on est début 2021. Cette histoire, elle date de 5 ans. On ne travaille plus ensemble, mais on a toujours d'hyper bonnes relations ensemble. Euh, Bref, tout ça pour dire que euh, j'ai rejoint cette personne-là. Je me suis allié à cette personne-là. Et c'était un petit peu la blague quand je raconte l'histoire. Il m'aurait proposé un MLM pour vendre des élastiques ou des sextoys. Je m'en foutais. Ce que je voulais, c'était les compétences. Ce que je voulais, c'était les valeurs humaines qu'avait cette personne pour faire basculer mes croyances. Et ça a été donnant-donnant, en fait. Parce qu'au début, qu'on a collaboré ensemble, comme j'ai dit, tu vois, moi, j'amenais beaucoup de monde avec mon blog. Euh, et lui avait tendance à me dire, mais non, fais ta liste, va parler à tes amis, etc. Et on s'est beaucoup appris l'un l'autre, en fait. Et il avait cette ouverture d'esprit, il a eu cette ouverture d'esprit, même si forcément,
ben, ça a mis un temps à rentrer que ben ouais, il y a possibilité aussi avec du digital de créer une entreprise de marketing de réseau. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire à la personne qui commence aujourd'hui, qui a un petit peu d'expérience, qui galère, etc. Cherchez la bonne personne. Mm. J'ai pas de critères à donner. Parce que chacun a ses critères selon ses propres valeurs, selon sa personnalité. Voilà. Discuter avec des gens qui ont plus d'expérience. Vous voyez au feeling, parce que c'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se ressent dans les tripes. Avec qui vous vous sentez bien, rapprochez-vous de ces personnes-là. C'est une superbe histoire et ça illustre beaucoup le fait que, en fait, les gens qui font du marketing de réseau depuis un certain temps, ils ont rejoint le MLM pour une émotion, pour une personne. Et plus tu avances beaucoup et plus ils commencent à faire du techno-bubble, c'est un terme en anglais, du langage technique, et à croire en fait qu'ils ont surtout rejoint cette opportunité parce qu'elle avait un super plan de rémunération, des super produits. Tu sais, il y a souvent l'argument des super scientifiques cotés à la bourse de Orléans, tu vois. Et bref, et, et en fait, c'est un peu. Pourquoi je disais ça? Oui, j'ai fait une enquête sur 114 distributeurs de marketing de réseau. Et le produit, il revenait dans moins de 10% des cas. Et à chaque fois, c'était, bah, comme tu l'as dit, des valeurs humaines, des trucs qui viennent des tripes, du cœur, de l'émotion. C'est un métier d'humain. Mm, Il n'y a pas à aller chercher plus loin. ouais, c'est clair. Euh, Thomas, où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut me retrouver en couverture de Forbes? Non, je rigole. On peut me trouver sur mon site Objectif Leader. On peut me retrouver sur Facebook, Thomas Panizzi, sur YouTube également, même si c'est pas mon truc de prédilection, mais il y a quelques vidéos intéressantes à aller voir. Voilà, comme j'ai fait le tour, parce que voilà, je pourrais être ailleurs. J'ai un compte Instagram, mais je n'y suis quasiment jamais. Euh, je crois que c'est les trois endroits où me retrouver. Le blog, sur Facebook et un petit peu sur YouTube. Super. Merci beaucoup à toi, Thomas, pour toute ta valeur ajoutée. Et je te dis à la prochaine fois. Avec grand plaisir. Merci Guillaume, à plus. Salut, Thomas. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Pour retrouver Thomas, comme d'habitude, c'est en description. Je voulais faire cette petite conclusion avant l'outro classique. J'ai beaucoup appris dans cet épisode. C'était ultra intéressant sur plein de sujets. Et je voulais donner un peu mon évolution par rapport au podcast. C'est que je croyais qu'à chaque épisode, il fallait reposer des questions assez classiques, ton parcours, expliquer un tunnel de vente, des choses comme ça. Mais ce que j'ai compris récemment, c'est que l'audience grandit avec toi, l'audience grandit avec tes problématiques. Et ouais, c'est vraiment ce que j'ai tiré de ces 20 premiers épisodes de podcast, c'est qu'il faut que maintenant je pose des questions qui ont un intérêt avec l'évolution de l'audience, pas juste à la première personne qui va arriver là. Il y a les épisodes qui sont avant pour ça, c'est un peu une une évolution logique. Donc je pense qu'on peut appliquer ce principe pour plein de choses, blog, créer du contenu, YouTube, Facebook, des choses comme ça. Donc voilà, encore merci à Thomas, et bah sur ce, je te laisse avec l'outro comme d'habitude. Ciao.